Amen. Amen. Je vous invite, s'il vous plaît, de rester debout pour le respect de la parole. Nous prenons notre parole dans le livre de Jean, le chapitre 1er, 47, 51. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Évêque, merci. Ce n'est pas pour ma première fois de venir à Congo, mais c'est plutôt pour ma première fois de prêcher à Congo. Et c'est aussi pour la première fois de prêcher devant le surveillant de l'église. Je prie Dieu de me faire grâce. Je bénis encore Dieu qui a permis par les billets de l'évêque et toute l'église que l'intercession se retrouve ici pour la séance de Malgré la loi à Congo. J'ai béni aussi mon dirigeant qui m'a fait grâce d'être le premier intervenant. Après que nous étions à 18 mars, Dieu a voulu que nous soyons à Congo. Je me nomme le frère Roskin Ngambomi. Je suis dans la cellule de Ngamakoso ensemble avec les bergers privats. Nous disons Amen. Amen. Notre thème c'est Malgré la loi. Nous en avons parlé à 18 mars. Et nous continuons de parler sur ça. Malgré la loi. Tous nous connaissons ce que c'est la loi. Aujourd'hui, j'aimerais donner une définition selon moi. Pour moi, je dirais
La loi, c'est le pouvoir du plus fort sur le plus faible. Le plus fort peut être moral tout comme humain. Lorsque nous parlons du plus fort moral, nous regardons l'état, nous regardons la nature. Et le plus faible, c'est les peuples ou encore une nation. Malgré la loi. Nous venons de lire un passage. Je demande l'autorisation à l'évêque de commencer dans les thèmes et finir dans les passages. Non, moi je commence dans les thèmes et je finis sur les passages que nous venons de lire. Sur ça, nous allons prendre le livre d'Esther, le chapitre 18, le chapitre 8, le verset 11 au verset 12. Esther 8, le verset 11 au verset 12. Un bien-aimé doit se préparer pour nous faire la lecture. Malgré la loi, quand nous lisons la Bible, en lisant de Genèse jusqu'à arriver sur les livres d'Esther, ce mot ou encore cette phrase-là a été utilisée par une femme qui s'appelle Esther. C'est pour la première fois que cette expression soit écrite dans la Bible. Malgré la loi. Mais pourquoi Esther dit malgré la loi? Parce qu'il y a eu un problème. Le problème c'était quoi? Le problème c'était qu'il y avait quelqu'un qui a été élevé en dignité. Cette personne, le roi l'avait élevé. Après avoir été élevé, le roi avait donné l'ordre qu'on devait obéir quand ce monsieur devait passer. La loi disait, ou encore l'ordre du roi disait, on devait s'agenouiller et se prosterner devant ce monsieur. Mais il arrive que un monsieur n'observait ou n'obéissait pas à cet ordre. Ce monsieur s'appelle Mardoché. Et l'homme élevé s'appelle Aman. Et Mardoché ne respectait pas ce que le roi avait ordonné. Mais pourquoi Mardoché ne respectait pas ça? Parce que la loi de Dieu dit on ne devait se prosterner que devant Dieu seul. Et dans la loi des Juifs, il ne devait que se prosterner devant Dieu. C'est pour cela, Mardoché connaissant la loi de Dieu, il ne voulait pas obéir à l'ordre du roi. On a informé à Aman. Et lorsque Aman a observé, il a constaté que la chose était réelle. La Bible dit que Aman demande d'abord Mardoché est de quelle nation?
Moi, je pose la question à Aman. Qu'est-ce que la nation de Mardoché a à voir avec toi? Celui qui désobéit, ce n'est pas une nation. Mais celui qui désobéit à Aman, c'est un individu. Mais Aman commence les recherches à savoir il est de quelle nation. Après avoir découvert qu'il était juif, Aman dit que Mardoché était tellement insignifiant. Tuer Mardoché seul pour lui, ce n'était pas quelque chose qui devait donner la leçon à tout le monde. C'est pour cela qu'il a pensé finir avec la race de Mardoché. La Bible dit, un jour, Aman, il passe. Il voit Mardoché qui est là, il n'observe pas l'ordre du roi. Aman, il va voir le roi. Il dit au roi, dans ta nation, il y a un peuple. Aman ne dit pas au roi que dans ta nation, il y a une personne. Mais lorsque Aman accuse Mardoché chez le roi, il n'accuse pas Mardoché, mais il accuse un peuple. Pendant ce temps, celui qui a désobéi, ce n'est pas le peuple, mais c'est une personne. Mais lui, il va vers le roi pour accuser un peuple. Il dit que ce peuple-là n'observe pas la loi. Il demande une autorisation de détruire ce peuple-là. Le roi aussi de son côté, il a accepté. Mais seulement, lorsque le roi accepte que ce peuple soit détruit, le roi ne connaît pas que le peuple qui veut détruire là, sa femme, la reine Esther, fait partie de ce peuple là. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Le roi, il prend la décision, il valide que ce peuple soit détruit, mais en étant ignorant que sa femme est aussi de ce peuple-là. C'est comme ça que on a donné l'ordre, on a écrit les notes, on a publié ça partout. La Bible dit, Mardoché a appris la nouvelle. Comme Mardoché apprend la nouvelle, il va voir Esther. Il demande à Esther d'aller voir le roi afin d'implorer sa miséricorde. Esther dit à Mardoché, dans la localité ou encore dans ce pays que nous sommes, il est connu de tous. Si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas t'approcher de lui. Et si tu approches dans la cour du roi, sans l'appel du roi, tu as la vie sauve seulement si le roi te tend son bâton. Dans le cas contraire, tu mourras. Mais je t'informe que il y a de cela un mois, je suis la femme du roi, je suis la reine du roi. Mais il y a de cela un mois que le roi ne m'a pas appelé. Donc je n'ai pas la possibilité d'aller vers le roi. Si j'irai vers le roi, certainement je risque ma vie. Mardoché dit à Esther, ne pense pas, puisque tu es la femme du roi, tu seras échappé. Mais si toi, tu te tues,
les secours et le salut des Juifs viendra d'ailleurs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir que le secours de l'homme ne vient pas aux parents. Le secours de l'homme ne vient pas pour le mariage. Le secours de l'homme, ce n'est pas ton travail. Mais le secours de l'homme, c'est Dieu. C'est pour cela David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Lorsque Esther a entendu ça, Esther dit à Mardochée, j'ai compris une chose. C'est toi qui as désobéi. Mais Aman cherche à nous tuer. Ça veut dire, ce problème, ce n'est pas seulement un problème de désobéissance, mais c'est un problème spirituel. Comme c'est un problème spirituel, si je vais auprès du roi, on ne doit pas gagner. Maintenant, pour gagner ce problème, qui est spirituel, Esther dit à Mardochée, j'aimerais encore revenir en arrière. Lorsque Mardochée demande à Esther, il n'était pas en prière. Lorsque Mardochée demande à Esther, il n'avait pas gêné. Mais c'est lui qui donne l'information à Mardochée que dans ce combat-là, pour gagner, il faut gêner. C'est Esther. Esther dit à Mardochée, rassemble les justes. Vous devez gêner 3 jours, 3 nuits pour moi. Moi aussi, je vais gêner. Esther n'a pas dit, gêner pour moi, moi je dois rester. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Esther n'a pas dit, vous gênez pour moi et moi je dois rester. Non, Esther a dit, vous gênez pour moi. Moi aussi de mon côté, je dois gêner. La Bible déclare, après avoir gêné 3 jours, Esther s'est revêtue et elle est allée voir le roi. Quand elle arrive, le roi regardant Esther, il l'appelait. Esther est venue. Esther invite le roi. Elle n'invite pas seulement le roi, elle invite aussi celui qui cherchait à tuer Israël. J'aimerais te dire une chose, que lorsque vous êtes élevé, faites attention, parce que si vous ne connaissez pas, gérez votre élévation de la même façon que vous êtes élevé, c'est de cette façon-là que vous serez abattu. On a invité Aman. Aman était offert d'orgueil. La Bible déclare, Aman est allé dans sa maison. Il dit à sa femme et à ses amis, je suis le seul où la femme du roi a invité avec son mari. Le roi m'a élevé. Mais dans tout ça là, il y a une chose qui me met hors de moi. C'est que Mardochée, quand je regarde Mardochée, tout le plaisir là, je m'en fous de ça. La femme d'Aman dit, plus que c'est Mardochée qui a le problème, alors va vers le roi, demande la tête de Mardochée. La Bible dit, Aman a préparé déjà un bois. Quand il prépare le bois, il vient pour demander la tête de Mardochée. J'aimerais te dire une chose. Il y a des choses en face de la loi. Ces choses sont plus que la loi. Quand la loi est donnée, mais quand je lis la
la Bible, c'est comme ici. Ces deux choses-là sont plus fortes que la loi. La première des choses, que Dieu bénisse l'évêque. Il avait prêché un jour sur les souvenirs et ses souvenirs. Les souvenirs, vous pouvez effacer ça. Mais vous ne pouvez pas effacer dans la tête de quelqu'un l'idée de ses souvenirs. Ça, vous ne pouvez jamais effacer. On peut effacer l'histoire. On peut cacher l'histoire. Mais on ne peut jamais empêcher à quelqu'un de se souvenir de quelque chose. Ça sera impossible. Parce que le problème de se souvenir, ce n'est pas le problème de l'homme, mais c'est le problème de sa conscience. C'est pour cela notre Père avertit. Notre Père Fulgence avertit. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Votre conscience, vous ne pourrez pas le tromper. Et moi j'ai toujours dit, les juges les plus grands dans ce monde, ce n'est pas les magistrats que nous voyons. C'est votre conscience. C'est lui qui te jugera. C'est lui le vrai juge des David. Lorsque Aman est venu pour demander la tête de Mardoché, la Bible dit que ce jour-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais les souvenirs a empêché le roi de dormir. Le roi, la Bible dit que toute la nuit, il n'a pas eu sommeil. Alors il demande les livres de souvenirs. On lui amène les livres. On commence à lire. Quand on lit, on vient trouver que Mardoché avait sauvé le roi. Et donc jusqu'à là, le roi n'est pas informé qu'on doit tuer Mardoché. Mais le bienfait de Mardoché a empêché le roi de dormir pour résoudre son problème. Alléluia. Le roi n'a pas dormi. Quand il lit ça, le roi pose la question. Mais on a fait quoi à Mardoché? On a dit au roi, on n'a rien fait. Et sur ça, j'aimerais te dire une chose. Quand tu fais le bien dans la vie, ne sois pas pressé d'être récompensé. Ne sois jamais pressé d'être récompensé. Mais laisse le temps au temps. Parce que le temps, c'est lui la meilleure personne. Et lorsque le temps décide de te payer, il te paiera au-delà de ce que tu attends. Amen. Le roi, il dit, qui est dans la cour? On dit au roi, c'est Aman. Il dit, appelez Aman. On appelle Aman. On demande à Aman, si toi, je te pose la question, dis-moi, si le roi veut élever quelqu'un, tu penses quoi? Tu penses qu'on va faire quoi sur la personne? Plus que à cette époque-là, c'était lui l'homme que le roi avait aimé. Il pensait que c'était lui. Et ça, c'est l'erreur de tout homme qui est auprès du chef. J'aimerais dire à toute personne qui est toujours auprès des chefs, de la même façon que tu es là, retiens que demain quelqu'un peut être là. De la même façon qu'on vous fait confiance, on pourrait aussi faire ça à une autre personne. Amen. Si vous êtes auprès du chef, ce que vous devez faire, c'est plutôt faire le bien. C'est plutôt être bien avec tout le monde. Comme cet économe infidèle, quand il a compris qu'il devait être chassé,
il commence à créer les relations. Mais la majorité, et ça c'est dans la nature de l'homme. Quand il est auprès des chefs, il fait même du chef un homme mauvais. Tu vas venir ici encore pour voir l'évêque. L'évêque est simple. Mais s'il y a protocole va te faire comprendre que l'évêque est l'homme le plus difficile. Alors que ce n'est pas comme ça que le chef est. Mais c'est plutôt celui qui est là qui veut faire montrer aux autres que le chef est comme ça. Amen. Il a dit, celui que le roi veut élever. On prend l'habit du roi. On prend le chevaux du roi. On va les trimballer dans toute la ville. Pour dire, voilà l'homme que le roi veut élever. Lui, quand il disait ça, il pensait que c'est lui qui devait être élevé. Mais il était étonné. On lui dit, va, tout ce que tu as dit là, n'oublie rien. Mais fais ça sur qui? Alléluia. Tu vas faire ça sur qui? Il va faire ça sur la personne. Il est venu demander sa mort. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que celui qui demande sa mort, il ne mourra pas. Il va encore rester là. Il sera le premier à participer à ton élévation. Il va voir comment Dieu fera avec toi. On l'appelle. Il a pris toutes ces choses-là. Il appelle Mardoché. Il met Mardoché sur le chevaux. Il commence à crier dans toute la ville. La Bible dit, il laisse Mardoché. Il rentre dans sa maison. Il dit à sa femme tout ce qui s'est passé. J'ai aimé la réponse de sa femme. La femme dit à Aman, si Mardoché, que toi tu commences à tomber devant lui, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Il disait ça pourquoi? Parce qu'il sait que les Juifs, ils ont un Dieu. Et le Dieu des Juifs, il les a délivrés en Égypte. Il les a délivrés devant Jéricho. Devant les combats, ce Dieu-là était avec les Juifs. Alors si Mardoché est de cette race-là, c'est pour dire que si celui que tu combats là, c'est l'enfant de Fulgence, tu ne pourras rien contre lui. Si celui que tu combats là, c'est l'enfant de Dieu, tu ne pourras rien contre lui. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Malgré ça, la femme dit, c'est fini. Il est venu le deuxième jour. Ils ont fêté avec les rois. Après là, Esther dit au roi, celui qui veut détruire les Juifs, c'est Aman. Après là, la Bible dit, Aman a été tué. Là, c'est quelqu'un avec moi. Amen. Celui qui veut détruire les Juifs est mort. C'est-à-dire, si je peux utiliser le langage des hommes, je dirais que le combat est fini. Mais est-ce que le combat était fini? Celui qui voulait les tuer est mort. Mais la Bible dit, c'est sûr, là maintenant nous sommes dans le chapitre 8. La Bible dit que Esther est allée voir le roi pour implorer que le roi annule
la loi que Aman avait écrite. Ça veut dire quoi? Que celui qui te cherche, celui qui cherche ta vie, même ici il est mort, mais les paroles qu'il avait prononcées sur toi, les contrats, les alliances qu'il avait tissé de cela, parce que lui il est mort, parce que les hommes meurent, mais l'esprit ne meurt jamais. Les hommes meurent, mais les alliances ne sont pas rompues. Ils sont toujours là. L'évêque qui devait mourir aujourd'hui, mais son alliance avec la vie comblée restera. Au nom de l'évêque et de son alliance avec la vie complète, on pourra faire grâce à ses enfants. Ça, c'est la loi et ça reste comme ça. Esther dit au roi, on devait annuler cet ordre-là. Le roi dit à Esther, Mardoché est déjà mort, non? Tu veux encore quoi? Je t'ai donné aussi les billets de Mardoché, d'Aman plutôt. Les biens d'Aman, je t'ai donné. Mais la note que le roi a déjà signé, on ne peut pas annuler ça. Maintenant, vous de votre côté, ce que vous devez faire, vous devez aussi écrire une note pour les Juifs, afin que les Juifs, que les Juifs savent comment faire. Est-ce que quelqu'un est déjà à la ligne pour faire la lecture? On y va. Esther, le chapitre 8, du verset 11 au verset 12. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. De détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Évêque ici, moi je pensais plutôt que le roi devait dire, plus que Aman est déjà mort et que tu as pris les biens d'Aman, écrivez la note pour dire que cette loi que Aman avait donnée là, c'est annulé, que personne ne touche aux Juifs. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. On dit quoi? Que la note là, ce qu'on a dit là, ça reste comme ça. Le combat qui est là, ça doit rester comme ça. Maintenant, les Juifs de leur côté, ils doivent se défendre. Quand le combat viendra, les Juifs doivent se défendre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu dois te défendre dans la vie. Dans les combats, on ne doit pas croiser les mains. Quand les combats arrivent, il faut se défendre. Si tu ne te défends pas, on va te tuer. Parce qu'on ne doit pas annuler la loi d'Aman. Oh, la Bible dit, il y aura combat entre Amalek et Dieu de génération en génération. Aman ici, c'est l'image d'Amalek. Parce que si Aman n'était pas dans la race d'Amalek, c'est lui qui avait désobéi à Mardoché. Aman devait tuer Mardoché. Mais s'il laisse Mardoché pour s'attaquer aux Juifs,
Ça veut dire que les sons d'Amalek réclamaient d'Aman. C'est pour cela, dans ta vie, tu dois te lever, tu dois te défendre dans les situations, dans les problèmes. On doit se lever, on doit se défendre. La Bible dit, le jour-là, ils sont venus, ils ont attaqué Israël. Et Israël s'est défendu. La Bible déclare qu'ils ont tué les ennemis. Pas seulement les ennemis. Aman, il avait 10 fils. La Bible déclare que les Juifs ont tué les 10 fils d'Aman. Pas seulement les tuer, ils les ont pendus au bois. Comme leur père avait pensé de faire à Mardoché. Oh, que ce soir, que ton Dieu te donne le dessus sur tes ennemis. Que ton Dieu te délivre. Que ton Dieu te délivre au nom de Jésus. Malgré la loi de la famille, malgré ce qu'on a dit, mais si tu es des restes de Juifs, si tu es la fille de Philigence, rien ne pourra t'arriver. Parce que le Dieu véritable est avec toi. On acclame très fort l'Éternel, notre Dieu. Gloire à Jésus. Israël, les Juifs étaient délivrés. Or, les Juifs, ils attendaient quelqu'un. Parce que Moïse, dans le livre de Deutéronome, pendant qu'il conduisait Israël, il les avait dit qu'un jour, Dieu vous serez un prophète comme moi. Ce prophète-là, il sera comme Moïse. Moïse dit bien, Dieu vous serez un prophète comme moi. Mais pourquoi Moïse dit comme moi? Et si c'est comme Moïse, alors quelle était la mission donc de Moïse? La mission de Moïse était de faire sortir Israël de l'Égypte jusqu'à les emmener à la terre promise. Ça, c'est la mission de Moïse. Et cette mission, c'était pour Israël. Pendant ce temps, dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham que tes descendants seront comme les étoiles des cieux. On nous regardons. Est-ce que les Israéliens, ils sont comme les étoiles des cieux? Ça veut dire quoi? Cette prophétie-là ne concernait pas seulement Israël physique, et cette prophétie concernait aussi nous, qui sommes des nations. Parce que Dieu, il avait dit, tu seras le père des nations. Il n'a pas dit, tu seras le père de la nation, mais tu seras le père des nations. Et la Bible ajoute encore une chose. Toutes les nations seront bénies par toi. C'est pour cela, Israël attendait ce Messie-là, attendait les prophètes, attendait ce serviteur-là que Dieu devait envoyer. Les prophètes sont venus, ils ont fait leur temps, jusqu'à ce qu'un jour, Jean-Baptiste est venu. Après 6 mois, Jésus-Christ est aussi venu. Un jour, on a envoyé des messagers à Jean-Baptiste pour lui poser la question. Parce qu'à l'état de Jean-Baptiste, il y baptisait des gens. On demande à Jean-Baptiste, tu es qui? Tu es Élie? Tu es le prophète? La Bible dit, il a dit, je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le prophète. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas Élie, pas parce qu'il n'était pas Élie. Non, c'est faux.
Parce que quand l'ange est venu à son père, il lui a dit que Jean-Baptiste devait travailler avec l'esprit de lui. Et dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ a dit, si vous voulez savoir, c'est Jean-Baptiste, l'Élie qui devait venir. Ça veut dire quoi? Que Jean-Baptiste, il était Élie. Mais pour répondre à la question, es-tu Élie? Il ne pouvait pas répondre ça. Parce que s'il avait répondu comme ça, il devait faire fausse route. Parce qu'Esaïe avait dit que lui là, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il devait préparer le chemin. Il a dit simplement que je suis là pour préparer le chemin. Moi, je ne suis pas le Messie. Il n'a pas dit il y aura quelqu'un qui viendra parmi vous. Mais il dit il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais il est déjà parmi vous. Et l'Esprit m'a dit, celui que tu baptiseras d'eau, et que l'Esprit descendra sur lui, c'est celui-là qui va baptiser du Saint-Esprit. La Bible dit, pendant qu'il répondait, c'est là où il voit Jésus venir. Et il dit maintenant aux gens qui étaient là, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Oh, ils attendaient l'agneau qui devait ôter les péchés. Et le jour-là, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Après cela, Jésus est parti. La Bible dit le lendemain, il était encore là avec ses disciples. C'est comme ça qu'il voit Jésus passer. Il dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. La première présentation, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Oh, selon l'ordre grammatical, la différence entre voix ici et voix là-bas, voix ici, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Voix là-bas, c'est quelqu'un qui est loin. Mais dans le niveau spirituel, voici, ça veut dire la chose qu'on attendait, qui n'était pas là, qui doit apparaître pour que les gens les regardent. C'est pour cela qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu, il doit ôter les péchés du monde. La Bible dit, les deux disciples ont entendu. Et parmi ces deux disciples, il y avait André. La Bible déclare que André, c'est lui qui est allé voir Pierre pour dire, nous avons trouvé le Messie. Mais ce qui m'étonne, lorsque Jésus choisit les 12 disciples, André n'est pas le premier à être appelé. Pendant ce temps, c'est André qui a rencontré le premier. Le choix de Dieu, l'élection de Dieu ne dépend pas de l'homme. Le choix de Dieu dépend de Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Il a dit dans sa parole, je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Les mandés rocheux. La Bible déclare, après cela, André a appelé son frère Pierre. Philippe aussi de son côté. Il va aussi appeler son frère. Il appelle Nathanaël. Il dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Nathanaël lui dit quelque chose. Peut-il venir quelque chose de bon en Nazareth?
Alléluia. Écoute-moi. Philippe n'a pas cherché à faire les commentaires. Philippe n'a pas cherché à faire un débat. Il dit à Nathanaël, viens. Parce que dans les spirituels, on n'a pas besoin seulement de parler. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mon enseignement et mes prédications ne se reposent pas sur une vain discours persuasif des hommes, mais sur une démonstration. C'est pas pour rien que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Mais la deuxième partie, c'est la démonstration. La foi exige la démonstration. La foi demande la démonstration. Et pour clôturer, il dit à Nathanaël, viens et vois. Nathanaël vient. La Bible dit, quand Nathanaël approche, Jésus lui dit, voilà un Israélite. En lui, il n'y a pas de défaut. Nathanaël, il pose la question à Jésus. Tu me connais où? Nathanaël ne savait pas que celui qui parlait là, c'est la même personne qui a dit à Jérémie, avant que tu rentres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes, je t'ai